et conformément au calendrier établi par la Sénat, la campagne électorale en vue des élections communales du 17 mai 2020 s'ouvre ce vendredi 1er mai 2020 à 0h et s'achève le vendredi 15 mai à minuit. Ainsi, durant les 15 jours à venir, environ 18 000 candidates et candidats, titulaires et suppléants des 5 partis politiques en lice pour cette compétition électorale sillonneront les 546 arrondissements de notre pays pour solliciter vos suffrages en vue de leur élection en qualité de conseillers communaux et municipaux. L'enjeu de ce scrutin, le 4e de l'ère du renouveau démocratique, est bien connu de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Il s'agit de doter nos communes d'organes de gestion décentralisés, à savoir les conseils communaux et municipaux, d'hommes et de femmes compétents et patriotes en vue de promouvoir au sein de nos collectivités territoriales le développement local et la démocratie à la base. Il me paraît utile de rappeler à l'attention de tous que le cadre juridique de ces élections repose sur une nouvelle gouvernance électorale axée sur la réforme du code électoral, de la charte des partis politiques et de leur financement. Chers compatriotes, au-delà du nouveau cadre juridique régissant ces élections, le contexte dans lequel s'ouvre cette campagne est un contexte particulier et inédit dans notre pays. En effet, comme vous le savez, la particularité de ce contexte a évidemment trait à l'apparition de la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde et dont notre pays n'est malheureusement pas épargné, même si, pour l'instant, nous ne déplorons pas encore un grand nombre de victimes. C'est pourquoi, conscient des risques sanitaires liés à cette pandémie, dans un contexte électoral, les présidents des institutions de la République, au regard du stade d'évolution de la pandémie et de la nécessité de garantir la continuité démocratique dans notre pays, ont recommandé au gouvernement et à la Sénat la poursuite du processus électoral tout en les invitant à la prise de mesures fortes en vue de préserver la santé des populations tout au long du déroulement de ce processus électoral. Ces mesures concernent bien évidemment la phase de la campagne électorale qui, par essence, induit des attroupements de personnes, favorisant de fait les risques de contamination et de propagation du coronavirus, dont, faut-il encore le rappeler, il n'existe aucun remède préventif ni curatif prouvé pour le moment. C'est dire que nous devons changer de pratique en matière de campagne électorale si nous voulons préserver notre propre santé et celle de nos compatriotes. Ainsi, au terme de la concertation entre les présidents des institutions, il a été retenu que la campagne électorale sera essentiellement réduite à sa dimension médiatique. De fait, les meetings, les cortèges, les visites porte à porte, source de regroupement et d'attroupement de personnes, ne seront pas autorisés. En revanche, les radios et télévisions publiques et privées présentes sur le territoire national seront mises à contribution aux frais de l'État pour assurer cette campagne médiatique en offrant à chaque parti en lice des plages horaires pour délivrer ces messages dans un esprit d'équité.
La haute autorité de la communication et de l'audiovisuel a déjà pris les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures relatives à l'organisation efficace et équitable de cette campagne médiatique. Par ailleurs, les cortèges et les caravanes étant interdits, il sera autorisé en leur lieu et place le recours aux crieurs publics et à l'utilisation des mégaphones portés par tout moyen de transport en circulation et non en stationnement. Ces mesures réglementant les conditions de déroulement de la campagne électorale viennent en complément à celles déjà édictées par le gouvernement concernant les mesures barrières de lutte contre le coronavirus, notamment le port obligatoire de masques dans les lieux publics, le lavage fréquent des mains au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique, sans oublier l'observance de la distanciation sociale dans les relations quotidiennes. Des dispositions seront prises par les forces de sécurité pour veiller au respect de ces mesures sur toute l'étendue du territoire national tout au long de la campagne électorale et même le jour du scrutin. L'objectif visé à travers ces mesures, surtout en ces temps favorables aux attroupements, est de nous faire prendre conscience que le danger rôde en permanence autour de nous. Par conséquent, nous sommes tous conviés à garantir notre santé individuelle et collective en acceptant d'accomplir le geste qui sauve et en nous abstenant de poser l'acte irréparable qui tue. Béninoises et Béninois, l'observation des mesures sanitaires que je viens d'évoquer ne nous dispense pas du respect des obligations légales liées à la campagne électorale. Il s'agit notamment de l'interdiction de la corruption électorale sous toutes ses formes, de l'incitation à la haine ethnique, sociale ou religieuse et du recours à la violence et aux voies de fait. La campagne électorale est un temps de confrontation d'idées et non une occasion d'invective, de dénigrement d'autrui et de provocation inutile. Nous ne devons jamais, chers compatriotes, oublier qu'au-delà de nos divergences politiques, circonstancielles du reste, nous demeurons filles et fils d'une même nation que nous devons construire ensemble dans l'unité, la concorde et la fraternité. C'est sur cette note d'exhortation que je déclare ouverte la campagne électorale pour les élections communales du 17 mai 2020. Bonne campagne à toutes et à tous. Bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. Vive le Bénin. Je vous remercie.